Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons montrer un exemple pratique de calcul du bilan optique sur une liaison d'un site A vers un site B. Un exemple réalisé sur chantier. Comme on a vu sur la vidéo numéro 10, la façon d'utilisation d'un étudiant, la façon d'utilisation d'un OTDR et ses principes de fonctionnement. Donc, aujourd'hui, nous allons commencer d'abord à présenter le fichier bilan optique. Donc, nous avons ici sur un fichier Excel les tests et mise en service de la liaison fibre optique. Ici, nous avons l'intitulé du projet. Vous allez mettre l'intitulé de votre projet. L'entreprise réalisatrice du projet. Nous avons les tests et mesures effectués de origine. Comme notre exemple, nous allons renommer l'origine site A. Les tests seront réalisés sur PatchPanel, installé au niveau du site A. L'extrémité, c'est le site B. Pareil, les tests seront réalisés au niveau d'un PatchPanel installé au niveau du site B. L'appareil de mesure OTDR est un OTDR de marque Viavi MTS 4000. Le type de connecteur sur le PatchPanel installé au niveau des deux sites A et B. Comme notre exemple, nous avons utilisé des connecteurs de type FC. Donc, nous allons installer des PatchPanel ION des connecteurs FC. Pour les références du câble, vous allez mettre la référence du câble déployé sur ce projet. Comme notre exemple, nous avons déployé un câble de marque Catel fibre optique de 24 brins, single mode, de type J652D. Le nombre donc de brins est de 24. Donc si vous aurez un câble de 16, vous mettez 16. Si vous aurez un 128, vous mettez un 128, etc. Le nombre de tubes du câble, c'est-à-dire les torrents. Pour notre exemple, nous avons deux tubes, bleu et orange. Ici, c'est la gamme de couleurs de notre câble. Bleu, orange, vert, marron, gris, blanc, rouge, noir, jaune, violet, rose et turquoise. Pour la formule de calcul du bilan optique théorique, c'est un rappel de la vidéo numéro 2. Donc, ici, nous allons mettre la longueur physique de la liaison à 1310 nanomètres et 1550 nanomètres. Bien sûr, ça sera la même longueur pour les deux longueurs de câble pour les deux longueurs d'onde. L'affaiblissement max en décibels par kilomètre, nous avons vu au niveau de la vidéo numéro 2 que l'affaiblissement pour 1310 nanomètres est de 0,35 décibels par kilomètre, tolérable jusqu'à 0,36. Et pour la 1550, nous avons un affaiblissement max de 0,22 décibels par kilomètre. Pour les épaisseurs, c'est-à-dire les fusions, nous allons mettre ici le nombre d'épaisseurs. L'affaiblissement max d'épaisseur est de 0,05 décibels. Toujours, c'est un rappel de la vidéo numéro 2 plutôt. Pour les connecteurs, le nombre, nous avons évidemment, puisque nous avons deux sites, donc un patch panel au niveau du site A et un autre patch panel au niveau du site B. Donc nous avons deux connecteurs. L'affaiblissement max du connecteur, c'est selon le type du connecteur que nous avons installé. Et comme nous avons dit que nous avons installé
un connecteur de type FC, donc l'affaiblissement du type FC est de 0,3 décibels, ce qu'on a vu aussi sur la vidéo numéro 2. Donc une fois on a rempli la longueur du câble physique, le nombre d'épaisseurs, ainsi que les données des connecteurs et d'affaiblissement, le fichier va calculer automatiquement la valeur pratique, plutôt théorique du bilan optique qu'on va comparer à la valeur théorique. Important ici, l'ajout d'une bobine d'amorce à l'extrémité d'un segment de fibre à mesurer est impératif. Donc, à chaque fois qu'on fait une mesure, on ajoute une bobine d'amorce. Pour le premier tableau, donc, pour les valeurs pratiques, nous avons deux tableaux à remplir. Nous avons le tableau 1 qui consiste à remplir les données des tests du site A vers le site B. Ce tableau donc contient une colonne de couleur du tube ou du torrent. Donc nous avons dit que notre câble contient deux torrents, bleu et orange. Chaque torrent contient 12 brins. Le premier torrent de 1 à 12, selon la gamme de couleurs qu'on a vue précédemment. Et le deuxième torrent contient pareil 12 brins de 13 jusqu'à 24 de même gamme de couleurs qu'on a vu précédemment. Ici, nous allons remplir l'atténuation en décibels donnée par l'OTDR pour la fibre numéro 1, la distance à 1300 nanomètres. Pareil pour 1550, nous allons mentionner la valeur pratique donnée par l'OTDR avec la distance. Ici donc les tests de O, origine, c'est-à-dire site A, vers extrémité qui est le site B. Et voilà. Le deuxième tableau, c'est le même tableau. La différence, c'est de mettre les valeurs de l'extrémité vers l'origine, c'est-à-dire du site B vers le site A. Nous avons dit sur la vidéo numéro 2 que les tests toujours se font des deux sens, en amont et en aval, pour juger notre liaison fibre optique, si elle est bonne ou mauvaise, bien sûr, de chaque brin. Rapidement, nous allons commencer par l'ouverture du dossier où on a enregistré nos tests OTDR, depuis l'OTDR vers notre PC. Donc ici, nous avons test OTDR site A vers site B. Nous avons ici 24 brins du site A vers site B que nous allons les ouvrir avec l'application installée au niveau du PC. Donc, pour la fibre 1, qui est la bleue du torrent ou du tube bleu, et voilà, on part à info trace. Ici, on commence par la longueur d'onde à 1310 nanomètres. Donc, on va voir la longueur de la section est de 9,250 mètres. Avant d'enlever ces valeurs, nous allons d'abord voir
le schéma synoptique de notre liaison. Donc sur terrain, nous avons le site A qui est origine, le site B qui est l'extrémité. Donc nous avons une liaison de 9250 mètres linéaires. Nous avons 1, 2, 3, 4 et 5. Donc nous avons 5 boîtes de jonction raccordées au niveau de cette liaison de 9 km 250. Donc nous avons 5 épissures pour chaque brin, plus les 2 épissures au niveau des 2 patch panels. Une épissure au niveau du site A et une épissure au niveau du site B. Donc au total, nous avons 5 épissures au niveau des boîtes de jonction, plus 2 au niveau des 2 patch panels. 7 au total. Revenons donc au fichier Excel bilan optique. Nous allons compléter notre tableau. La longueur physique du câble en kilomètres est de 9,250 et 9,250 pour 1550. Le nombre d'épissurages est de 7. Et voilà le tableau au total. Il a calculé le bilan optique à 1300 qui est 4,19 décibels à 1310 et de 99 décibels à 1550 nanomètres. Ces valeurs sont des valeurs calculées à l'aide de la formule présentée sur la vidéo numéro 2. Donc, c'est des valeurs théoriques qu'on va comparer aux valeurs qu'on va extraire maintenant depuis les tests OTDR. Donc, pour le brin numéro 1, nous avons dit que la longueur est de 9,250. Les pertes de section est de 1329 décibels à 1300 pour la longueur 1310 nanomètres. Donc, 329. On ouvre le fichier, on part à 1310, donc l'atténuation est de 329. Pour la liaison d'une 9,250 km, l'atténuation sur le même brin à 1550, on change la longueur. Et voilà, la longueur est changée ici. C'est la longueur d'onde est de 1550. La même valeur pour la longueur de la section. Les pertes est de 1,775 décibels qu'on va saisir sur le tableau. 1,775 pour une longueur de 9 toujours 250. Et voilà notre fichier ici, nos valeurs, que ce soit 329, elle est comparée à la théorie, c'est la valeur théorique, plutôt pratique, comparée à la valeur théorique qui est 4,19 à 1300 nanomètres. Et 1,775, elle est comparée à 2,99 décibels à 1550. Nos deux valeurs sont au-dessous des valeurs théoriques calculées à l'aide de la formule théorique. Donc, ce brin est acceptable. D'ailleurs, notre tableau a coloré le brin numéro 1 en vert. Et pour l'observation, elle est acceptable. On va voir le deuxième brin. On ferme le premier. Et on ouvre le deuxième brin. On ouvre le deuxième. On clique sur Trace Info. On commence toujours par la longueur d'onde 1310.
toujours la même longueur, 9,250. Les pertes de section et de parois sont 62 décibels. Parois sont 62 décibels pour la même longueur du câble. Pour la 1500, on change la longueur d'onde. Et voilà, on est sur 1550. La même longueur, on vérifie toujours, bien sûr, la longueur d'onde. Des fois, on trouve des brins coupés en plein bois de jonction ou bien en plein câble. Des fois, on aura des défauts de câble. Donc, toujours, on doit vérifier notre longueur. Les pertes de section est de 1,852. 1,852 décibels pour la même longueur. Nos valeurs sont toujours acceptables vu que les valeurs théoriques sont au-dessous des valeurs pratiques qu'on a vues sur le tableau. On ferme le brin numéro 2. Toujours on fait la même chose. On ouvre le brin numéro 3. On clique sur Trace Info. La longueur d'onde à 1300 nanomètres. On vérifie la longueur, 9,250 km. Les pertes de section de parois 160. On saisit parois 160 pour la même longueur. On change de longueur d'onde. On est sur 1550. Longueur de section est de toujours 9,250. Les pertes de section est de 1,825. 1,825. 1,825 pour la même longueur d'onde. Donc, pour les trois premiers brins sont bons, sont colorés en vert. Les valeurs sont au-dessous des valeurs théoriques. Je vous donne un exemple. Si, par exemple, je change ici la valeur de l'atténuation à 1500, si je mets une valeur au-dessus plutôt de la valeur pratique, par exemple une valeur plus de 99, si je mets 3,1, vous voyez que la couleur est devenue rouge et l'observation non acceptable. Même si à 1310 elle est bonne, à 1550 et tout dessous, au-dessus plutôt de la valeur pratique, on juge notre brin qu'il est mauvais et on devra revoir le problème de ce brin. Pour ne pas tarder, je vais finir les brins qui restent et je reviens sur le deuxième tableau.
Et voilà, on est avec le dernier brin qui est le brin numéro 24. Donc, toujours nous avons la longueur de 9 km 250, les pertes 382, 382 pour une longueur de 9 250. On change de longueur. Pour 1550, on a une valeur de 1,883. 1,883 décibels pour la même longueur. Donc, nous avons complété le premier tableau des 24 brins du site A vers le site B. Donc, ce tableau qui contient les valeurs pratiques extraits des tests réalisés par l'OTDR sont comparés à ces valeurs pratiques, plutôt théoriques. Donc, toutes les valeurs de ces 24 brins sont au-dessous des valeurs théoriques, donc sont bonnes pour l'instant. On vérifiait de même façon les tests aval, donc le tableau numéro 2, où on va saisir les valeurs des tests OTDR du sens aval, c'est-à-dire du site extrémité qui est le site B vers le site A, et on verra le résultat. Donc, on ouvre les tests réalisés du site B vers le site A. Pour le brin numéro 1, donc vous voyez ici les événements des boîtes de jonction. On clique sur trace info. Donc la longueur est de 9,250 avec 147 décibels pour une longueur de 9,250. À 1350 nanomètres, nous avons toujours la même longueur d'onde, la même longueur du câble pour une perte de 1,832 décibels. 1,832 décibels pour la même longueur. Pareil pour le deuxième brin. Pour ne pas prendre du temps, donc je vais finir les 24 et je reviens pour la suite de la vidéo.
Et voilà, on est arrivé au dernier brin, qui est le numéro 24, du sens site A vers le site B. À 1310 nanomètres, on a 355 pour une longueur de 9,250 km. À 1550, nous avons une perte de 1,896 décibels pour la même longueur d'onde. Donc, nous avons fini les 24 brins pour les deux sens. Nous concluons que les 24 brins sont bons en comparant les valeurs théoriques aux valeurs pratiques vues précédemment à 419 et 4,19 à 1310 nanomètres et 2,99 pour la longueur de 1550 nanomètres. Si on met une valeur plus que la valeur pratique, le brin sera affiché en rouge avec une observation non acceptable. Et voilà, le brin numéro 2 sera réparé quelque part, que ce soit au niveau des patch panels ou des épaissures soudées au niveau des 5 boîtes de jonction. Donc, pour les réparations ou les événements en rouge, nous allons voir sur la prochaine vidéo, une petite vidéo qui démontre un tableau des épaissures au niveau de chaque joint, au niveau de chaque boîte de jonction pour l'ensemble des brins et comment repérer les événements qui sont supérieurs au seuil à ne pas dépasser. Donc, pour chaque brin affiché en rouge, on doit revenir sur terrain et faire des réparations et faire extraire un tableau des épaisseurs. Donc, pour ce fichier ou ces tests, pour ceux qui en ont besoin, je vous demande de me contacter par email pour l'envoi de ces fichiers ou de ces tests ou schémas synoptiques pour exercer un petit peu pour le calcul du bilan optique. Je vous remercie.